Bonjour, alors aujourd'hui dans mon émission Fiesta, une nouvelle association qu'on va mettre en avant, c'est l'association Les Ailes de l'APA. Et pour ce, notre invité aujourd'hui, c'est Fabiola. Bonjour Fabiola. Bonjour, Michael, bonjour à tous et merci de nous accueillir sur votre émission. Eh ben, merci aussi à toi justement de nous accueillir pour répondre à quelques questions et puis justement nous faire découvrir ton association, Les Oui. Ailes de l'APA. Alors Fabiola, on va commencer tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Les Ailes de l'APA, qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, les ailes de l'APA, déjà, c'est une association intermédiaire, c'est-à-dire que nous intervenons en tant que médiateurs. On peut aussi aider sur différents sujets comme la nourriture, mais également sur des sauvetages, des mises en relation entre nos différents partenaires, les forces de l'ordre, des enquêteurs. Les ailes de l'APA, c'est avant tout une symbiose, on va dire, de personnes qui sont motivées par la cause animale et qui sont totalement désintéressées par le reste. D'accord. Alors ça, donc tu es la présidente de cet asso. Oui. Euh, Cet asso, elle est née comment en fait? Elle a été créée quand? Elle est née comment? Alors, elle est née officiellement en octobre 2018. Et en fait, les ailes, c'est le raccourci, on va dire, du nom réel de notre association, qui est Association intermédiaire de logistique, entraide et soutien de la protection animale. Donc, on est quatre copines, en fait, à s'être mis en commun pour créer Elle. Nous avions un parcours précédent dans la protection animale et nous nous entendions très très bien. Et c'est de là qu'est née cette idée, en fait, de monter une association tournée vers les acteurs de la protection animale, qui a pour but de les soutenir sur beaucoup de points. D'accord. Donc oui, voilà, en fait c'est une association qui est différente de ceux que j'ai pu mettre en avant jusqu'à l'heure. Mais moi, quand j'ai découvert ton association, j'ai trouvé que c'était vraiment chouette. Et puis c'est pour ça que j'ai voulu en parler pour que les gens se rendent compte qu'il n'y avait pas non plus que des assos qui récupéraient les animaux et qui essayaient. Il y a aussi d'autres assos à côté qui existent et c'est pour ça justement que je voulais vous mettre en avant aussi aujourd'hui. Alors, Oui. Fabiola, dans ton association, vous êtes combien de membres? Alors, on est 23 bénévoles. On est répartis sur tout le territoire national. Et bien sûr, je compte pas dans ce 23, on est aussi tout ce qui est covoitureurs, co-traîneurs, nos familles d'accueil, nos forces de l'ordre bénévoles, etc., qui viennent se rajouter à ces bénévoles-là quand on en a besoin. D'accord. Donc oui, ça fait quand même pas mal de monde. Donc oui, comme tu disais, parce que toi, Fabiola, hein, on peut le dire, toi tu nous appelles, tu es dans le sud de la France, tu es à Marseille. Donc Oui, à côté de Marseille, je suis sur Allo, une petite commune à côté de Marseille. d'accord. Et donc tout passe par toi ou enfin, comment ça se passe? Il y a des relais? Parce que justement, ce que je voudrais savoir, c'est le matin quand tu commences, tu te rends à ton assaut, comment ça se passe une journée? Alors même s'il y a Alors, des bénévoles dans d'autres régions, enfin, tout passe par voilà. toi le matin, c'est comment? Non, pas du tout. En fait, on est bon. Déjà, on a une page Facebook où les personnes extérieures peuvent nous contacter en message privé s'ils ont des besoins. Bah, tu peux donner Euh, le nom de ta page Facebook, justement. alors, c'est Elle de l'APA sur Facebook. On nous trouve facilement. Et oh, bon, là, on nous contacte en message privé. Nous, on fait nos posts, on met nos annonces. Enfin bon, on a notre petit rythme quotidien. Mais on travaille beaucoup à distance, en fait, par des groupes Messenger. Et tous nos sauvetages, toutes nos actions, on les travaille à distance. Voilà. Il y a des gens qu'on ne connaît pas, mais avec qui on s'entend très bien. Et on roule comme ça depuis un an bientôt. D'accord, mais tous les bénévoles de ton association, tu les connais ou toi tu les Pas as tous physiquement, pas pas tous physiquement, d'accord? physiquement, mais en fait, ce sont des personnes tellement investies qu'on a l'impression de les connaître depuis des années. Oui, voilà, bah, de toute façon, oui, des fois, c'est vrai que même le contact téléphonique, ça crée des liens aussi, hein, ça, là-dessus. Exactement, exactement. Alors, je Alors, voudrais... Oui, vas-y, continue, de excuse-moi. de temps en temps, on fait des visioconférences. Notre groupe fait des visioconférences de manière à mettre un peu à plat certains projets ou certaines questions qui restent en suspens ou des actions un peu particulières. Mais généralement, voilà, on travaille beaucoup par Messenger. Bon.
D'accord. Alors la petite question hein, que bon, on connaît maintenant, moi comme les auditeurs, on pense connaître la réponse, mais je te la pose quand même, histoire de montrer que c'est pas un cas isolé. Comment vit ton association? Difficilement. Voilà. Difficilement. En fait, on n'a pas de subvention puisqu'on n'a pas encore un an d'existence, donc on n'a droit à aucune subvention. Donc, on a mis en place une boutique qui s'appelle la boutique d'Elle, qui propose des petits articles qui sont la plupart du temps offerts par des bénévoles de l'association et qu'on revend au profit complet de Elle, enfin des actions qu'on mène, bien sûr. On recherche évidemment des sponsors, on recherche des partenaires, on recherche des donateurs, on recherche beaucoup de choses. Ouais, mais On a 2900 abonnés et on a créé un groupe Teamer. Le Teamer, c'est une personne qui donne 1 € par mois. Et comparativement, voilà, on a 2915 abonnés aujourd'hui et on a 19 Teamers. Donc, si chaque personne abonnée pouvait donner 1 €, ce serait formidable. bah oui, oui, non, mais c'est justement, on en parlait la dernière fois, c'est vrai que Oui, 1 euro, c'est pas, on les met dans n'importe quoi 1 euro de toute façon. c'est ça. Donc donner 1 euro au moins pour la cause animale, c'est pas beaucoup 1 euro, mais voilà, cumuler, 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 on peut arriver C'est à une clair. belle somme, hein, c'est justement, et ça, faut pas hésiter à le dire parce que comme on en parlait, hein, il y a des gens, c'est vrai, qui peuvent pas, pour X raisons, problèmes de santé, problèmes de plein de choses, qui peuvent pas avoir d'animaux ou prendre d'animaux en refuge, et ben c'est une façon aussi pour eux bah, de contribuer, de donner Tout un à petit fait. coup de patte et puis voilà. Donc, alors tu me disais alors le nom de ta quête, si là des auditeurs bon, qui écoutent veulent aller justement donner 1 euro, comment ils doivent procéder? Alors, ils vont tout simplement sur Teaming. En fait, c'est un groupe en ligne, Teaming, et ils cherchent L de la PA. Et à ce moment-là, ils peuvent s'inscrire ou ils viennent sur notre page internet et le teaming est en ligne de toute façon pour pouvoir nous aider. Voilà, donc on ne sait jamais. Hein, si vous avez envie de donner 1 euro, 2 euros, 500 euros, 1000 euros, enfin voilà, hein, on sait jamais. On Bah, peut. on a peut-être quelqu'un qui a gagné au loto, là, on ne sait pas. Et Oh puis, là là, ça serait formidable. mais déjà, si vous venez de donner, même avancé, parce que les temps sont durs aussi bah, pour tout le monde, mais 1 euro, je pense qu'on peut se priver, je sais pas, d'une petite bouteille de Coca, par exemple, hein, sans citer de marque, hein, Coca, Sprite, Fanta. Enfin, on peut, 1 euro, c'est pas énorme, et puis ça peut, on va dire, donner le sourire à des animaux, parce que moi, pour ça, je dis que c'est vrai que les animaux ont des sentiments, et puis bah voilà, On est bien d'accord. voilà. On Alors est bien sinon, d'accord. Fabiola, on va continuer un peu comme ça. Alors donc tu disais voilà, mais je voulais te poser une question. Par exemple, moi, enfin, voilà, je t'appelle, je dis voilà, j'habite tel coin, j'ai un voisin, son chien, je sais pas, je l'entends pleurer, il est maltraité, tout ça. Comment ça se passe après? Alors, déjà, quand on nous contacte, donc au niveau du signalement, ça s'appelle un signalement, on va prendre beaucoup d'informations de manière à avoir le maximum de choses à transmettre à nos groupes d'enquêteurs et de forces de l'ordre. Ensuite, on transmet sur un groupe qu'on a et c'est eux qui prennent le relais pour le dossier de signalement. Voilà. D'accord. Et Donc il y a des enquêtes qui sont faites et s'il faut faire des dépôts de plainte ou s'il faut aller encore plus loin en justice, à ce moment-là, on transmet le dossier à des grosses fondations comme Brigitte Bardot ou la FPA ou 30 millions d'amis. D'accord. Mais j'ai une petite question justement parce que j'ai déjà eu ce genre de questions au Hein. téléphone, on m'a demandé ça en privé. Je me suis aperçu qu'il y a aussi il y a beaucoup de gens bon, bah, qui connaissent, hein, qu'on le cas justement d'animaux maltraités, mais qui craignent en fait, qui ont peur d'appeler des assos, d'appeler la police ou quoi, parce Ils ont qu'ils ont. peur de Et représailles, bah voilà exactement. Donc je voulais savoir, bien est-ce que sûr. les gens qui constatent justement des faits comme ça, ils peuvent être couverts d'anonymat. Alors, l'anonymat sera respecté en fait au niveau de la personne qui va être mise en cause.
C'est-à-dire qu'on ne va pas donner notre source d'information, mais par contre, s'il faut faire une main courante ou un dépôt de plainte, la personne devra donner bien évidemment ses coordonnées. Voilà, c'était la première partie de notre interview avec Fabiola, les ailes de la PA. Alors j'espère que ça vous met en haleine, que vous aimez bien, que vous comprenez un peu cette association aussi qui est un peu différente des autres. Alors justement, Fabiola m'a envoyé quelques offres d'adoption aussi. Hein, on aide un peu tout le monde aussi ici. Alors elle nous a envoyé par exemple, une petite Olympe qui recherche toujours sa famille pour la vie. Elle a 1 an. Elle est OK chien, chat et enfant, même en bas âge. Elle est actuellement dans le 78. Si vous voulez les coordonnées, vous n'hésitez pas. Hein, surtout, vous m'appellerez au standard et je vous donnerai tout ça. On a Gaza. Gaza, c'est un American Staff. Il est magnifique. J'ai la photo sous les yeux. Il est vraiment beau. Il a 3 ans et demi, stérilisé, diagnostic à jour des vaccins, adorable, très gentil. Ah non, c'est une fille, excusez-moi. Câline, OK, chien et chat, OK enfant, très câline, propre, plus de 2 ans en pension après que 3 adoptants l'aient prise et rendue au bout de quelques jours. Elle va mourir en pension à force. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Obligation de la séparer des autres animaux de la maison, s'il y en a bien sûr, mais c'est que lorsqu'elle mange, car quand elle mange, elle est très possessive avec sa gamelle. Alors, elle se trouve Gaza dans le 78. On continue aussi avec Nino, c'est un Malinois. Il a 7 mois, il est castré, super caractère. Il a été trouvé errant dans les Bouches-du-Rhône. Il a été pris en charge et covoituré. Donc là, c'est pareil. Il est actuellement dans le 76. Hein. Il est dans notre région, ce Malinois, Nino, de 7 mois. Alors, on nous a envoyé quoi encore les ailes de la PA. Blackie, c'est un chat, c'est une femelle. Elle est née en juillet 2018. C'est un chat de maison. Alors, couleur, il est écaille de tortue, on appelle ça, pelage mi-long. Alors, elle est adoptable en Île-de-France sous contrat d'adoption, voilà. Alors là, c'est pareil, si vous voulez des infos, vous m'appelez, je vous donnerai tout ça. On a Spritz, c'est une femelle, pareil, chat de maison toute noire, pelage court. Alors là aussi, hein, donc, il y a une participation aux frais vétérinaires qui vous sera demandée lors de l'adoption. On continue avec une autre association qui vous propose Django. Alors Django, c'est un vieux pépère, il a 12 ans, c'est un pincher, ça pèse 4,7 kg. Il recherche toujours sa famille pour la vie, pareil. Hein. Il est propre, OK congénère, OK chat, OK enfant, très câlin. Alors il recherche de préférence un couple de retraités. Le don est libre pour Django. Django, ce petit pincher, alors de 12 ans. On va terminer avec un American Staff. Alors il s'appelle, est-ce qu'on a mis son Soleil? Voilà, Soleil, il est né le 1er novembre 2018. Donc il est pas vieux, il est croisé en fait. Il a une robe noire et blanche et il va être stérilisé. Voilà, alors donc si un de ces animaux a retenu votre attention, vous n'hésitez pas, vous me contactez et je vous mettrai en rapport avec les ailes de la PA. Ou bien tout simplement, j'ai un petit mot aussi là. Alors, des milliers d'animaux, chiens, chats, chevaux, animaux de ferme, NAC attendent dans différentes associations. Nous serons ravis de pouvoir donner des contacts aux auditeurs qui le demanderont en message privé sur notre page Facebook. Voilà. Alors donc, Fabiola nous remercie bien sûr de notre soutien. Vous n'hésitez pas, vous voulez la page Facebook, vous m'appelez, je vous donnerai tout ça. Ou vous allez tout simplement, vous êtes grand sur Facebook et vous marquez les ailes, donc les ailes comme des ailes de la PA. PA, c'est tout simple. C'est un P et un A. Voilà. On va continuer avec la deuxième partie de l'interview et on se retrouve juste après sur RVL. Les cas, les forces de l'ordre ne divulguent pas les coordonnées de la personne. Ouais, voilà, non, mais c'est toujours bon de rappeler justement toutes ces choses et puis Oui. voilà, donc au moins Oui. comme ça éclaire aussi un peu de lanterne. Nous, on écrème vraiment quand on est en message privé. Pardon, excuse-moi. Oui, non. On écrème vraiment le signalement parce qu'on a beaucoup de signalements qui ne portent pas parce qu'on s'aperçoit qu'après ce sont des voisins qui ne s'entendent pas. Ce n'est pas un vrai cas réel de maltraitance. On n'est pas là non plus pour submerger de demandes les enquêteurs et les forces de l'ordre. Donc nous, ça nous permet déjà de faire
un premier bilan, on va dire, avant de transmettre un dossier, que ce soit un dossier solide. L'objectif, c'est de sauver l'animal. C'est pas de faire n'importe quoi derrière. Ouais, c'est bien ça justement de le dire parce que justement ça me fait penser à mon cas, tiens, tu vois. Pas plus tard que ce matin, je gueulais sur ma chienne. Et tu sais, moi c'est pareil, j'ai les portes ouvertes. Donc les voisins, ils peuvent entendre, mais ils savent très bien. Et moi j'ai un problème parce que je suis en train de la soigner. Madame a des gros problèmes de peau. Et donc elle est tout le temps en train de se gratter ou de se lécher. Alors c'est produit sur produit. Et donc il y a un moment, tu sais, tu satures un peu. Et donc ce matin, par exemple, je l'ai engueulé. Alors, je rigolais assez fort. Et puis, je me disais, les voisins, bon, ils ont l'habitude, ils voient bien que, voilà, mes chiens, moi, c'est ma vie aussi. Tu vois, là, on croirait qu'elle comprend, je le dis. Et voilà, c'est vrai que ça pourrait être le cas, par exemple, des voisins qui appelleraient, qui diraient, voilà, il y a un tout à fait. C'est pour ça que ça se prend, on prend pas à la légère, un signalement, c'est pas ce que je veux dire, mais dans tous les cas, on creuse vraiment, on demande des photos, on demande des coordonnées, enfin voilà, et ensuite on passe le dossier aux personnes qui sont habilitées pour ça, mais après on peut pas faire n'importe quoi, parce qu'on s'entend pas avec son voisin, signaler des choses qui n'existent pas. C'est clair. Donc, voilà. J'aurais une autre petite question à te poser. Oui. Je voudrais savoir, depuis que tu as créé ton asso, tu vas me dire, elle a un peu moins d'1 an. Alors peut-être que ça te parlera plus par rapport aux autres années. Le cas de maltraitance, vraiment qui t'a touché, qui limite peut-être qui t'a fait pleurer, le pire cas que tu as eu. Parce que je te demande ça, alors c'est pas de gaieté de cœur, je te demande ça tout simplement parce que j'essaye de le demander justement à toutes les assos pour montrer aux auditeurs que malheureusement, c'est pas, on n'affabule pas, c'est pas, il y a vraiment de la violence sur les animaux qui est faite. Par exemple, on a eu le cas, nous, sur Le Havre, on a eu le cas avec la SHPA, la Société Havraise de Protection des Animaux, où je diffuse leurs annonces justement le samedi. On a vu le cas d'une cagnotte qu'ils ont mis en ligne suite à 2 petits chiots. Alors, t'entends bien, des petits chiots qui ont été battus et qui avaient eu les pattes arrière de cassées, tu vois, des choses comme ça. Donc vraiment, tu vois, enfin voilà, je veux faire voir aux gens que l'émission, elle existe aussi pour montrer qu'il y a des gens qui sont mauvais, il y a des gens qui sont mauvais avec les animaux. Il y a des gens qui sont mauvais, il y a des gens qui considèrent l'animal en fait comme un objet. La plupart du temps, c'est ça, malheureusement. Ou c'est pour faire plaisir aux enfants qu'on va prendre un chien, mais un chiot, évidemment, ça demande beaucoup d'éducation, beaucoup de temps, beaucoup d'amour et de patience. Et il faut bien s'attendre à ce qu'il y ait des petits dans la maison, etc. Donc un chiot, c'est pas un jouet, voilà. Si on veut faire plaisir à un enfant, on n'a qu'à lui prendre une peluche. À ce moment-là, si on n'est pas capable derrière d'assumer tout ce qui va venir après. Au niveau des maltraitances, personnellement, j'en ai vu passer énormément. Certaines qui sont pas, dont je pourrais pas parler à l'antenne parce que c'est vraiment très très dur. Ouais. Je vais parler d'un cas d'un chien qu'on a sauvé il y a 2 ans. Alors, c'était pas sur cet assaut-là, mais c'était avec les mêmes bénévoles, on va dire. C'était un chien de sécurité, un berger belge malinois, qui était détenu dans la malle de la voiture. Ouais, d'accord. Voilà, jour et nuit. Quand il ne servait pas, il restait dans la malle de la voiture. Et avec des bénévoles qui se sont dévoués à faire des observations, à prendre des photos, à rester sur place, à observer l'individu, la voiture, le chien, etc. On a pu arriver au retrait du chien et à la cession du chien. Mais c'est très long. Voilà, c'est très long parce que il faut qu'on ait des tenants, on va dire, pour pouvoir faire un retrait. Ouais, voilà, on peut pas aller voir le mec et lui dire toi tu me plais pas, ta tête elle me plaît pas, ton chien il est malheureux avec toi, je te le prends. C'est pas comme ça que ça se passe parce que si on fait n'importe quoi, l'animal est rendu à son détenteur. Ouais. Et l'objectif c'est bien évidemment de le mettre en sécurité et qu'il ne soit pas rendu au détenteur. Voilà. Ouais, ce que j'allais dire parce qu'on voit énormément de cas aussi qui passent sur les réseaux avec des assos qui réussissent à récupérer des animaux. Et malheureusement, il y a un petit grain de sable dans le rouillage et puis l'animal est rendu à son propriétaire. Alors donc là, c'est vrai
qu'on comprend pas. Fabiola, je sais que ton temps est vraiment précieux. Je vais te laisser nous parler de tes réseaux sociaux, bien nous redonner le nom de ta cagnotte. Si tu as un petit merci à faire passer à quelqu'un, l'antenne est à toi. Bon, c'est super, merci. Donc notre page Facebook, c'est Elle de l'APA. Vous pouvez nous contacter en message privé, voir toutes nos actions. Nous publions nos bilans mensuels pour avoir une meilleure visibilité. On a encore beaucoup de projets à mettre en place. Nous espérons vraiment avoir du soutien de la part de beaucoup de personnes. Et il y a une collecte alimentaire qui va se faire dans votre secteur le 14 septembre à l'Intermarché d'Équemauville, j'espère que je le prononce bien. C'est entre Deauville et Honfleur. C'est Ninou qui sera sur place et je la remercie vivement. Je remercie du fond du cœur tous mes bénévoles, vraiment, je vous aime pour votre travail, pour votre investissement. Et puis, Michael, aussi à toi pour nous avoir reçus ce matin et nous avoir permis de parler de notre travail au quotidien. Je te remercie beaucoup, mais comme je dis à chaque fois, c'est plutôt moi qui vous remercie parce que moi, mon souhait, ça serait justement que cette chronique, elle n'existe plus. Ça voudrait dire que tout le monde a pris conscience de la défense de la protection des animaux. Mais gagné, non, c'est pas gagné. Alors, voilà. Donc, Fabiola, je te remercie énormément d'avoir pris le temps de nous répondre, de nous parler de ton assaut. T'hésites pas, Fabiola, comme je t'avais dit, à nous envoyer si tu as des cas, parce qu'on en a oublié une toute petite chose que je voulais parler. Ça va pas prendre de temps. Tu m'avais parlé justement que tu t'occupes aussi beaucoup. Alors tu m'avais dit non, c'est les animaux en fait inadoptables. Voilà, c'est je crois que ça t'a touché. Oui, ça t'a touché. Ouais, voilà. Cette action-là. En fait, on a lancé un concours pour parrainer un animal, parce que nos finances ne sont pas très lourdes, on va dire. On a lancé un concours en direction des associations pour parrainer un animal qui ne serait pas adoptable pour X ou Y raison, parce qu'il a un passé traumatisant, parce qu'il est malade, parce qu'il est trop vieux, parce que voilà, il y a beaucoup de raisons. Et on n'a pas pu se résoudre à en parrainer qu'un, donc on a parrainé en fait 2 loulous, un petit chien qui a 13 ans et puis un petit chat qui malheureusement est décédé depuis parce que il était gravement malade. Voilà, donc les inadoptables, c'est vraiment une charge que subit l'association au quotidien, au mensuel. Et si des gens peuvent les aider, ne serait-ce qu'avec un petit sou tous les mois, ça diminue et ça agrémente tout le quotidien de ce petit bonhomme ou cette petite louloute. Et pour ça, c'est un point très important. Voilà, donc non, mais ouais, moi je voulais absolument, parce que tu m'en as parlé l'autre fois, c'est vrai que c'est quelque chose. Donc voilà, si bien sûr vous êtes à l'écoute, vous n'avez pas eu le temps, vous n'avez peut-être pas de stylo sous la main, il vous faut les coordonnées de l'asso, les coordonnées, tout ça, vous m'appelez, je vais me faire un plaisir de vous redonner ça. Et puis comme ça, vous pourrez contacter Fabiola sur la page Facebook de l'association. Elle vous expliquera tout en détail. Voilà, là-dessus, il n'y a pas de souci. Avec bonheur. Voilà, donc Fabiola, je te remercie beaucoup. Alors, très belle journée, Michael. Merci. Comme je te disais tout à l'heure, nous, ça va, en Normandie, on a du soleil. Alors, on n'a rien à envier au sud. Ouais, mais bon, disons que dans le temps, on en a quand même un petit peu plus. Malheureusement, c'est pas méchant, c'est pas méchant. Non, c'est une constatation. Vous l'entendez. Vous l'entendez, Fabiola, elle est jalouse parce qu'en Normandie, on a plus de soleil que dans le sud. Non, mais le soleil, il est là, on le partage. Et puis, voilà. Le soleil, il est dans le cœur. Du moment qu'on l'a dans le cœur, c'est le principal. Voilà. Fabiola, merci beaucoup. On se retrouve, de toute façon, on se tient au courant, on reste en contact. Et puis, on se dit à bientôt, Fabiola. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Allez, au revoir.